Bonjour Nicolas. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est une audience pour la première fois. C'est vraiment un privilège pour moi de faire la première de cette émission de ta tête. J'espère que ce que nous avons, les échanges que nous allons avoir vont vous enrichir. Alors, Henri Nicolas, parlez-nous de vous. Qui est Henri Nicolas? De profession, je suis consultant en organisation et en système d'information. C'est-à-dire que j'accompagne les entreprises pour les aider à améliorer leur performance et à pouvoir travailler en cohérence avec les évolutions technologiques pour faire ça. Donc ça, c'est ce que je fais au jour le jour. Et en parallèle de mon métier de tous les jours, j'ai vraiment cette passion pour le développement en fait, de l'être humain. Donc c'est pour ça que je me suis lancé également dans cette carrière de coach, formateur, conférencier. Et depuis quand vous faites ce que vous faites? Alors, je fais ce que je fais, on va dire, de façon informelle depuis 5-6 ans. Depuis 5-6 ans en fait, que je coach les gens, mais vraiment de façon informelle. Et j'ai décidé de me lancer, on va dire, de façon plus formelle depuis août 2020. De quoi est partie cette idée de développement? Parce qu'on ne comprend pas beaucoup. Si vous pouvez vraiment nous expliquer un peu votre vision sur tout ce qui est développement. Alors, c'est que la notion de développement, c'est une notion qui est globale en fait. C'est quand on parle de développement personnel. Donc, c'est un mot qui est assez à la mode en ce moment. Et c'est quelque chose dans lequel en fait, on trouve beaucoup de choses. Parfois, ça peut prêter à confusion, c'est-à-dire que dans le développement personnel, certaines personnes mettent le yoga, d'autres personnes ne vont pas mettre le yoga, enfin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Moi, ma vision en fait sur le sujet est très simple. Mon point en fait, c'est. Moi, je parle davantage en fait du développement du potentiel humain que de développement personnel en tant que tel. Donc, dans ma vision, je demande de dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a quelque chose en fait de grand. Et il est important de pouvoir le découvrir, de pouvoir le développer et à un moment en fait, de pouvoir le libérer pour que notre environnement, notre famille, notre société puisse en profiter. C'est vraiment l'idée simple qu'il y a derrière quand je parle de développement. Donc voilà, c'est de dire chaque être humain a un potentiel, mais il faut qu'il soit conscient de ce potentiel et qu'il puisse l'exploiter pour pouvoir en faire bénéficier à la société, au monde. Parlons du coaching. Ne pensez-vous pas que c'est assez facile de coacher quelqu'un, puisqu'aujourd'hui il y a un flot des coachs partout Alors c'est vrai effectivement, comme vous le soulignez, c'est vrai que le coaching c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment. Donc tout le monde est coach. C'est très bien parce que ça montre en fait qu'il y a un véritable besoin. C'est-à-dire que les personnes en fait, ont des problèmes, ils essaient en fait de pouvoir de trouver des solutions. Donc à un moment, je pense que la plupart des personnes qui sont coach, beaucoup de personnes le font sincèrement, ils ont envie d'aider. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on va dire de façon synthétique, de façon il y a deux types de coachs. D'accord. On a ce qu'on appelle des coachs certifiés. C'est des coachs en fait qui font des formations pour être coach. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller dans une école, se former et être coach. On a une certification qu'on appelle des coachs certifiés. Et il y a des coachs en fait que je dirais plus des coachs de terrain, plus des coachs en fait qui se basent en fait sur leur expérience pour pouvoir apporter leur aide aux gens. Mais je pense que quelque part en fait pour pouvoir être un coach efficace, je pense qu'il faut combiner les deux. C'est bien d'aller à l'école, d'apprendre des techniques, mais moi j'attache une importance fondamentale lorsque j'accompagne une personne. Je ne me suis pas en fait pour donner des théories. C'est-à-dire que j'aime en fait partager des choses, des clés, des stratégies, des choses que j'ai pu vivre et qui ont porté leurs fruits, ou des choses en fait que j'ai pu apprendre également de mes mentors et qui ont porté leurs fruits en fait. Donc c'est bien la théorie, mais il y a également cette part d'expérience qui est vraiment importante à mon sens. Donc c'est bien d'aller à l'école, mais à un moment également il faut voir le côté expérience, d'une part. Ça c'est, on va dire ça c'est pour les coachs certifiés. Et les coachs qui ne sont pas certifiés, c'est bien l'expérience, mais à un moment également dans le coaching, il y a des outils, il y a des façons en fait de travailler. Il ne s'agit pas simplement d'écouter les gens et de les aider. Il y a des façons en fait de faire avec des outils de coaching, etc. Et il est important également pour les coachs qui ne sont pas certifiés d'apprendre en fait à se servir de ces outils de coaching pour pouvoir aider les gens plus efficacement. En parlant d'expérience, Henri Nicolas, pour une petite histoire, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Ce qui vous a poussé à vous lancer sur le coaching, le développement personnel? Alors, moi, si je peux faire un rattachement, un lien en fait, entre mon expérience personnelle et le coaching, il faut savoir que j'ai, dans mon parcours en fait, scolaire, je n'ai pas toujours fait les études qui m'étaient destinées. C'est-à-dire qu'à un moment,
comme la plupart d'entre nous, nos études sont choisies par nos parents. Et je me souviens encore, je dois avoir entre 8 et 10 ans, je me souviens, où mon père me disait que j'allais être ingénieur pétrochimiste. Et c'est assez marrant parce que je m'en souviens encore. Et donc moi j'avais vraiment un parcours tout tracé, quoi. J'allais faire des études scientifiques, j'allais devenir en fait ingénieur chimiste et spécialisation pétrochimie. Je pense que quand j'étais à l'école, j'étais peut-être l'un des rares à savoir exactement ce qu'il voulait faire. Malheureusement, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ce que mon père voulait que je fasse. Et dans ce parcours m'a conduit donc à faire des études scientifiques. Et je n'étais pas destiné à faire des études scientifiques. Quand je regarde avec du recul en arrière, je n'étais pas destiné à faire des études scientifiques. Mais je me suis engagé dans des études scientifiques. Et un moment après mon bac dans les études supérieures, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Je suis plutôt quelqu'un en fait de pragmatique. Et là, je faisais des études supérieures en prépa scientifique. Je faisais des maths, de la physique, de la chimie. Ça ne me parlait pas en fait. Donc quelque part, ça a créé une sorte de frustration de ne pas être en fait au bon endroit, à la bonne place. Donc j'ai été amené à me réorienter et à faire des études de gestion, ce qui m'a conduit dans mon métier de consultant. Et depuis que j'ai commencé à exercer le métier de consultant, dans les différents environnements dans lesquels je me retrouve, que ce soit en milieu professionnel ou dans la société, en famille, etc., il y a beaucoup trop de personnes qui font un travail qui ne les correspond pas, qui font un travail en fait qu'ils n'aiment pas. Donc il y a une sorte de frustration qui est créée. Pour avoir été frustré moi-même pendant mes études, je suis bien placé pour comprendre les frustrations. Et c'est quelque chose également qui me motive à faire en disant, quand je vois certaines personnes, je parle avec elles, par exemple, il y a des personnes, on parle avec elles, on sent que ce qui passe dans leur cœur, c'est la musique. Mais elles sont en train de faire un travail d'informaticien. Elles ne sont pas à la bonne place. Donc quand je parle avec elles et que je vois ces frustrations, quelque part, c'est les aider parce que je suis également passé par là, de par mes études en fait. Donc c'est ça qui me motive à un moment de me dire, comment est-ce que je peux l'aider en fait à choisir sa voie. Qu'est-ce qui peut faire qu'on veut la voir? Alors vous pouvez me retrouver donc, sur les réseaux sociaux comme vous étiez en train de dire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc ma page professionnelle c'est Henri M. Nisola, développeur de potentiel. Donc sur Facebook. Vous pouvez également vous rendre sur mon site www.henrimnisola.com. Donc vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce que je fais. Vous pouvez également me joindre par email henri.m.nisola@gmail.com. Je me ferai un plaisir de répondre à votre communication. Je lis moi-même les mails, donc je vous reprendrai à personne. C'est payé les consultations ou c'est gratuit? Comment vous travaillez aujourd'hui? C'est une question tout à fait intéressante que vous posez. Alors voilà, je vais répondre à cette question en deux temps. En général, en fait, je peux offrir une consultation gratuite pour montrer en fait à la personne ce que je fais, une première consultation gratuite. Donc ça, je commence souvent comme ça. Mais le deuxième point sur lequel je voulais répondre en fait, et vous me donnez l'opportunité de le faire et je veux le faire. Vous savez, nous vivons en fait dans un environnement où les gens aiment beaucoup le gratuit. Et je suis content que vous me donnez cette opportunité. Vous savez, on ne peut pas changer sa vie ou développer sa vie avec du gratuit. Vous voyez, lorsque je fais le travail de coach, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un métier à côté. Et je développe l'activité de coaching pour le moment en attendant de basculer dans cette activité pleinement. Ça demande du temps, vous savez, quand on parle avec quelqu'un, de l'écouter, de l'aider en fait à bien se questionner, ça demande du temps. Lorsque je fais une formation et lorsque je la prépare pour l'enregistrer, ça demande du temps. Donc c'est bien le gratuit, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on change de mentalité. Vous voyez, quand je fais ce travail, je veux dire, dans le métier que je fais aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je ne m'en plains pas, vous voyez. Donc je pourrais faire le coaching gratuitement, mais c'est pas le point en fait. Il faut que nous puissions éduquer les différentes personnes à réaliser que quand on va voir un coach, on investit dans sa vie. Vous voyez, moi je suis coach, mais j'ai également des coachs. Je suis d'autres coachs, je fais la formation et je peux vous dire que les formations que je fais, elles ne coûtent pas 100 euros ou 50 euros. Donc j'investis en moi pour mieux vous servir. Il est également important que les gens puissent réaliser qu'il est important en fait d'investir en soi. On ne va pas loin avec le gratuit. Henri Nisola, parlez-nous de Je me développe enfant. Mon ambition en fait au travers de cette plateforme, c'est de faire de Je me développe comme une plateforme de référence dans le milieu francophone en matière de développement personnel et professionnel. Ma vision en fait c'est de rassembler les différents acteurs du développement personnel et professionnel dans la francophonie mondiale. L'idée vraiment c'est de pouvoir fédérer sur ce site-là ces différents coachs. Quand je parle de francophonie mondiale, j'entends donc la France, les pays francophones d'Afrique, j'entends également le Canada,
mais tous les pays également non francophones dans l'école doivent avoir des personnes francophones qui sont également établies. Donc l'idée vraiment c'est de venir, c'est une plateforme d'information et de formation. Donc l'idée c'est je veux venir, je vais lire des articles qui vont m'enrichir sur différents domaines, des domaines aussi variés que la confiance en soi, la gestion du temps, la communication, mais également en termes de développement professionnel, des domaines comme le marketing, le commercial, la gestion de projet. Donc je vais venir trouver des ressources gratuites pour pouvoir m'informer. Après si je veux aller plus loin, je vais avoir également des ressources, cette fois-ci payantes, donc des formations avec plusieurs coachs. Il n'y aura pas que moi, il y aura également d'autres coachs, des coachs qui vont travailler sur le domaine familial, sur le domaine relationnel, des coachs sur le domaine de l'immobilier, sur le domaine de la finance. L'idée vraiment c'est de construire cette plateforme pour qu'elle devienne en fait une référence dans le milieu francophone. Donc il y a une première version qui est en ligne depuis 2014. Et là, si tout se passe bien selon mes prévisions, dans le courant de l'année 2017, on va faire une refonte du site, un site plus convivial, plus dynamique, plus moderne, de façon à ce que les différents lecteurs puissent trouver les informations dont ils ont besoin. Parlons sur des projets pour l'année 2017. J'ai déjà sorti une première formation, c'est la gestion du temps, donc qui est intitulée Maîtriser votre temps et développer votre efficacité. Donc c'est une formation que j'ai sortie en 2016. Là je suis en train de travailler pour sortir une autre formation sur la gestion du temps également, une formation un peu plus complète en 2017. Je suis également en train de travailler sur une autre formation. Là, plus vraiment autour du potentiel. Vous dites tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ce qui bat dans leur cœur. Donc, je suis en train de préparer une formation pour aider vraiment les gens à vivre la vie dont elles rêvent en fait. La vie dont elles rêvent, la vie qui fait battre leur cœur. Donc, je prépare une formation par rapport à ça. J'ai également un projet d'écriture. Donc, j'ai déjà finalisé en fait l'écriture. Je suis simplement en train de travailler. Je vais voir pour la publication de mon premier livre sur la gestion du temps. Donc, ce sont les projets qui sont dans le pipe, comme disent les Américains, qui sont dans le pipe pour 2017. Et donc j'espère pouvoir les concrétiser. En tout cas, j'y travaille. Je travaillerai pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a une durée par rapport à la formation? Comment ça se passe en réalité? Alors, il n'y a pas de durée en tant que telle. Ça dépend en fait de la personne que j'ai devant moi. En général, par exemple, la dernière personne que j'ai coachée, nous avons travaillé en fait dans 5 séances. Donc je l'ai vu 5 fois, 5 séances d'1 heure. Ce que je fais en fait, c'est que quand je vois les gens avec qui je travaille, en général, les gens ils ont des objectifs. Ils vont avoir un grand objectif. L'objectif, par exemple, c'est que j'ai envie de changer ma vie. J'en ai marre de ma vie, j'ai envie de changer, d'aller d'un point A à un point B. Quand je travaille, en fait, il y a une chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est d'aider les gens à célébrer les petites victoires. Avant d'arriver en fait au point B, il va y avoir des points intermédiaires. Donc quand je travaille avec les gens, on se fixe en fait des petits objectifs. Et on va avancer. Par exemple, d'une séance de coaching à une autre, on se fixe un objectif. Chaque fois que je commence une séance, je demande toujours en fait à ma coachée, ou bien mon coaché, quel est ton objectif aujourd'hui? Où est-ce qu'on veut aller? On se met d'accord en fait sur l'objectif. Et à la fin de la séance, je pose toujours la question, est-ce qu'on a atteint l'objectif de la séance ou pas? Ouais. Donc il n'y a pas de durée, ça dépend en fait de la personne. Si j'ai une personne qui est engagée, qui veut vraiment faire la différence dans sa vie, ça peut aller rapidement. Pour d'autres personnes, ça va prendre plus de temps. Ça dépend également de la problématique de la personne que j'ai en face de moi. Donc ce serait un peu difficile de donner une durée. Mais par rapport à la formation que je suis en train de préparer quand même, c'est une formation qui va se faire dans plusieurs semaines. Le but en fait, c'est qu'on va avoir des vidéos qu'on va écouter, dont je vais parler pour expliquer les principes. Après, il va y avoir des exercices à faire. Et le but pour moi, c'est pas la course en fait. Je préfère qu'on prenne une semaine pour faire un exercice, pour pouvoir bien se l'approprier, pouvoir se poser les bonnes questions et prendre le temps de répondre sincèrement par rapport à notre vie, au lieu d'écouter une vidéo, au lieu d'écouter 10 vidéos pendant la journée et de ne pas faire les exercices et de ne pas avoir de résultats. Moi, quand je fais ce travail, ce qui m'intéresse, c'est d'aider en fait, les gens à transformer leur vie. Il ne s'agit pas simplement d'écouter, d'être motivé, de dire c'est fort. Moi, ça m'intéresse en tant que tel en fait. C'est ce qui m'intéresse en fait. En tout cas, en embrassant ce métier de coaching, en fait, mon but vraiment c'est d'aider à la transformation des gens. C'est d'aider en fait les gens à réaliser qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils pensent. Et ce qui me réjouit, c'est de voir que les gens sont dans ce processus de transformation. Bien évidemment, ça prend du temps. On ne transforme pas sa vie en 2 semaines, en 1 mois. Ça prend du temps en fait. Mais une fois qu'on a compris ces principes et ces stratégies, et qu'on essaie de mettre en œuvre ce que j'enseigne, bien ce que je transmets,
il n'y a aucune raison en fait que les ne changent pas. En fait. À partir où tout est dans la pensée. À partir du moment où j'ai compris un certain nombre de choses et que je les mets en pratique, automatiquement ma vie change en fait. Comment êtes-vous sûr que vraiment ce que vous êtes en train de donner est réellement reçu par les personnes que vous êtes en train de coacher? Une question intéressante, effectivement. Moi, comme je disais tout à l'heure, ce travail de coach, en fait, c'est de produire des résultats. Donc, par exemple, lorsque je coach quelqu'un d'une séance à une autre, en fait, il y a des exercices à faire. Donc, quand je donne l'exercice, je relance la personne avant la prochaine séance pour savoir est-ce qu'elle a fait des exercices ou pas. Ça, c'est également mon travail de coach, en fait, de challenger la personne. A-t-elle fait des exercices? Est-ce qu'elle a des questions? Je lui demande en général de m'envoyer l'exercice avant la prochaine séance de coaching. Donc, je peux vérifier si elle a fait l'exercice ou pas. Il va avoir ça. Supposons qu'on prenne un livre simple de 150 pages. Un livre de 150 pages. Si tu décides de lire 10 pages tous les jours, d'accord? 10 pages tous les jours. En 7 jours, on aura lu, la personne aura lu 70 pages, on est bien d'accord? Ça, c'est en 7 jours. Donc, en 2 semaines, la personne aura lu 140 pages. Donc, en 2 semaines, en fait, si je lis de façon régulière, je peux lire un livre en fait, de 150 pages en 2 semaines, en lisant tous les jours. Donc, ça, c'est un exercice simple. Je peux mesurer que la personne évolue pendant si elle a pris. Donc, je peux mesurer au bout de 2 semaines si elle a lu ou pas. Donc, c'est des petites choses comme ça en fait. Les petites choses en fait, là, il y a également des petites choses à certaines personnes que, là, par exemple, le vendredi, j'ai eu des personnes que j'accompagne au téléphone par rapport à son organisation. Je lui dis, mais en commençant ta journée, il faut que tu fixes un objectif. Tu commences à journée, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre aujourd'hui comme objectif? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif? Donc, par exemple, cette personne-là, quand je vais la voir au téléphone la fin de 2 semaines, je pourrais mesurer en fait. Parce que je lui dis, ok, tu te fixes un objectif, mais tu prends une feuille pour écrire. Donc, le fait de pouvoir écrire et de pouvoir suivre ce qu'elle est en train de faire, lui permettra d'une part à elle-même de savoir si elle évolue ou pas, mais ça me permettra également, moi, de voir que la personne est en train d'évoluer. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, de voir que la personne progresse. Et petit à petit, en fait, elle va arriver à destination. Et c'est ça notre travail en fait, en tant que coach, c'est vraiment d'aider les gens à être dans ce processus de transformation. Hormis cela, les difficultés par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Oui, il y a des difficultés, vous savez, quand on fait un fait ce milieu de coaching, il y a quelque chose auquel on fait souvent face dans ce milieu, en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est simplement cette petite voix qui vous dit, mais qui es-tu pour pouvoir venir coacher les gens? Qui es-tu pour pouvoir faire des vidéos et passer sur Internet? Et il y a cette voix, en fait, qu'on entend tous, en fait, à un moment donné. Et donc, il y a des difficultés. On fait des choses, parfois, on est dans une ère des réseaux sociaux, donc parfois tu te dis, ben, j'ai posté quelque chose, il n'y a pas assez de likes, on se pose des questions. Mais avec le temps, j'ai appris en fait, à aller au-delà de ça. Aller au-delà de ça, en fait, au-delà des likes, etc. En fait. Le plus important pour moi, en fait, c'est de consommer des vies. Donc, lorsque je fais par exemple une vidéo, s'il y a une seule personne qui la regarde et qui m'envoie pour me dire vraiment merci Henri pour cette vidéo, pour moi, c'est voilà, intéressant pour moi et je suis fier de pouvoir aider ne serait-ce qu'une personne. Faites-vous quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas réceptif? Alors, lorsque j'entends quelqu'un qui n'est pas réceptif, moi j'ai toujours, vous savez, pour définir en fait ce que je fais, j'utilise 3 verbes. Et je veux toujours garder ces 3 verbes en tête. Le premier verbe en fait, c'est le verbe découvrir. Mon ambition quand je travaille avec les gens, c'est de les aider vraiment à découvrir ce qui est à l'intérieur d'eux. Donc même quand une personne n'est pas réceptive, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour l'aider en fait, à l'aide dans cette dynamique de découvrir. L'aider en fait à prendre conscience de ce qu'elle a à l'intérieur d'eux. Premier verbe, découvrir. Deuxième verbe, focaliser. Mon but en fait c'est quoi? C'est d'aider les gens en fait, à découvrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. D'accord? Lorsque j'ai découvert en fait ce qui est à l'intérieur de moi, c'est-à-dire mes talents majeurs, c'est une chose de les découvrir. Après, il faut se focaliser sur ce qu'on sait faire de mieux. Donc, je vais aider cette personne. Une fois qu'elle a pris conscience de ce qu'elle a, je vais avoir toujours en tête cette affaire, focaliser. Comment je vais aider la personne que j'ai en face de moi à se focaliser sur ce qu'elle sait faire de mieux. Deuxième chose, aider les gens à se focaliser. La troisième chose, en fait, le troisième verbe, en fait, c'est propulser. Mon but, c'est d'aider les gens, une fois que je sais ce qu'elles ont, une fois que j'ai découvert ce que j'ai à l'intérieur de moi, que je me focalise pour apprendre à mieux faire ce que je sais faire. Mon but maintenant, c'est d'aider les gens à optimiser la façon de faire, à décupler leur efficacité, à être plus productifs, de façon en fait, à propulser leur vie. Ça, c'est le problème, propulser leur vie. En fait. Aider les gens à avoir des vies exceptionnelles, des vies extraordinaires. Donc, ce sont ces 3 verbes sur lesquels je me focalise. Découvrir, focaliser, propulser. Donc, chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, que la personne soit réceptive ou pas, je vais
faire tout ce que je peux pour qu'elle puisse partir de là en ayant bien compris qu'il faut qu'elle découvre ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, qu'elle se focalise sur ce qu'elle sait mieux faire. Cela lui permettra d'obtenir des résultats qui sont satisfaisants. C'est ce qui permettra en fait de propulser sa vie pour qu'elle vive une vie meilleure, une vie qui soit transformée, une vie qui porte des résultats, qui porte des fruits par mois et qui influence également notre vie. Si on veut laisser votre camarade, qu'est-ce que vous allez dire des Henri Missola? Alors, je pense que j'ai assez parlé de moi. Là, je vais plus en fait m'adresser en fait à vous. En disant simplement, vous savez, lorsque je regarde en fait l'histoire de ma vie, vous savez, je suis arrivé au monde en fait un peu par hasard. C'est-à-dire que mes parents ne m'attendaient pas. Mes parents se sont connus, ils étaient assez jeunes en fait. Donc, quand je suis arrivé au monde, ils ne m'attendaient pas forcément. Et quand je regarde ma vie et je vois la personne que je suis devenu aujourd'hui, même si je ne suis pas encore arrivé, il y a vraiment une chose qui est importante. Vous qui me regardez, ce message est pour vous. Personne n'est sur terre par hasard. Vous savez, quand je me dis, je ne me dis pas parce que c'est une récitation, parce que c'est quelque chose que je vais dire comme ça par slogan. Je suis la preuve vivante que personne n'est sur terre en fait par hasard. Si j'avais minimisé ma vie, si je m'étais dit non, mes parents n'ont pas voulu de moi, je suis arrivé au monde par hasard, personne ne voulait de moi. Si je m'étais focalisé sur ça en fait, je ne serais pas devenu la personne que je suis et la personne en fait qui continue à se transformer. Donc c'est important, peu importe où vous m'écoutez, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe où vous m'écoutez, peu importe votre situation, peu importe ce que vous avez vécu, que vous ayez été abusé, que vous n'ayez pas été à l'école, que vous ayez été rejeté dans votre famille, que vous n'ayez pas fait de longues études, sachez vraiment que vous avez de la valeur. Sachez vraiment qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses extraordinaires, des choses en fait exceptionnelles qui sont à l'intérieur de vous. Ce que je vous invite simplement à faire, c'est simplement prendre le temps de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez forcément un battement de cœur. Lorsque vous vous promenez dans la rue, il y a forcément quelque chose en fait qui vous dérange. Il y a forcément quelque chose qui attire votre attention. Ces choses en fait qui vous dérangent et que vous aimeriez changer, ce sont vos battements de cœur. Donc peu importe où vous êtes, même si vous êtes dans un village au fin fond de l'Afrique, ce que vous avez à l'intérieur de vous, prenez-en conscience et commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Parce que chaque vie dans le monde entier est une vie en fait, qui est appelée à transformer notre vie. Vous savez, le but ultime en fait, de tout homme sur Terre, c'est d'aider en fait, à la transformation d'autres vies. Parce que les vies en fait, doivent être changées. Là où il y a des problèmes, en fait, nous sommes sur Terre, dans les différents environnements dans lesquels nous sommes là pour apporter en fait, des solutions. Pour clôturer cette émission, c'est vous êtes une solution et soyez-en conscients et soyez cette solution là où vous êtes.